Les Perséides, Robert Charles Wilson. Il y a une ville à l'intérieur de la ville, mais la route qui y mène est étrange et tortueuse. J'ai aperçu pour la première fois cette ville en décembre, à la fin d'une nuit glaciale. J'étais fatigué, ayant beaucoup marché. La ville semblait tout d'abord ne rien avoir de franchement différent. Elle était plutôt d'une familiarité obsédante. Aussi n'ai-je perçu que petit à petit son étrangeté et son charme. Je me suis retrouvé dans une rue vide entre des bâtiments en briques de 2 ou 3 étages. Ils semblaient âgés d'au moins 60 ou 70 ans, même si aucune date ne figurait sur les frontons. La brique était grise et vieille, les fenêtres du dernier étage fermées et sombres. Des restes de publicité datant de la Grande Dépression s'accrochaient aux murs comme des croûtes. Il n'y avait pas de barreaux ou de devantures. Des fissures parcouraient les vitrines. On voyait vaguement derrière, entassés en vrac, des objets banals et abandonnés, pyramides de chaussures en cuir verni ou rangées de livres de poche en diverses langues. C'étaient des commerces de peu, des marchands de tabac ou de brocante, des boutiques qui vendaient d'anciens magazines ou des conserves de nourriture sans étiquette. Le vent agitait avec bruit leurs auvents déchiquetés. La description donne l'impression d'un endroit déprimant, mais il ne l'était pas, du moins à mes yeux. Il me paraissait un peu magique, ce quartier inexplicable, éclairé par une lune de décembre, parfait et glacial comme une perle noire. Il n'aurait pas dû exister, n'existait pas. Je ne pouvais le situer dans aucune des parties de la ville que je connaissais et ne voyais aucun des points de repères habituels, la tour CN ou les bâtiments des banques par exemple. Les rues se séparaient et se rejoignaient comme les méandres d'une rivière paresseuse, et l'horizon n'apparaissait jamais. La seule lumière plus forte que celle de la lune hivernale sortait d'un petit café ouvert 24 heures sur 24 au coin de 2 rues impossibles à identifier, aucune n'ayant de plaque. À l'intérieur, il faisait humide mais toujours froid. 2 hommes en par-dessus démodés étaient installés, les épaules voûtées à une table en formica passé. Derrière la caisse enregistreuse, une quinquagénaire avec un filet à cheveux sur le crâne m'a regardé d'un air absent. « Café » ai-je commandé, et elle m'en a versé une tasse dont je me suis saisie. Il ne m'est pas venu à l'idée de payer, et elle ne m'a pas demandé d'argent. On ne faisait pas les choses de la même manière dans le cœur de la ville. Et tout me paraissait pourtant familier. Tout résonnait douloureusement de souvenirs. J'étais déjà venue là, à un moment extérieur au déroulement acceptable de l'histoire. J'ai sorti mon carnet de la poche de ma veste. C'était peut-être là que j'avais inventé mes idéogrammes, ou que la ville invisible avait trouvé moyen de les générer elle-même. Je l'ai ouvert d'un coup, et j'ai constaté sans trop de surprise que les mots étaient soudain parfaitement lisibles. Ça ne m'a pas stupéfait, j'avais dépassé ce stade, mais j'ai lu très attentivement le contenu. Chacune des pages était une lettre d'amour, concise, nostalgique, triste, sincère, écrite de ma main et adressée à Michel. Rentrer n'a pas été sans mal. La ville cachée s'inclut elle-même. Il n'y a pas de ligne parallèle dans la ville cachée. Les rues se croisent à de fausses intersections. Il y a, je crois, de nombreuses rues identiques, couches de maisons mitoyennes style Édouard VII et d'érables nus comme de l'argile fossile. J'ignore combien de temps il m'a fallu pour retrouver mon chemin, ni où se situe la frontière et à quel moment je l'ai franchie, mais je me suis retrouvée à l'aube sur une passerelle piétonne, à l'endroit où les rails de chemin de fer partent vers le sud depuis Dundas, au milieu des entrepôts et des usines vides, de poussière, de charbon, de la ville telle qu'elle devait être. J'ai plongé la main dans ma poche, mais le carnet avait disparu. La plus grande partie est invisible, en ce sens qu'on ne la voit, ne la vit pas. Les déserts de Mars, les étendues stériles de Mercure, les surfaces d'1 million de planètes anonymes, les endroits où le temps passe, les endroits où un caillou peut tomber d'une falaise et un glacier vêlé dans une mer sans vie, de manière invisible. Êtes-vous allé à pied au travail aujourd'hui ou vous êtes-vous promené après le dîner ?
chaque jour, des choses deviennent ou restent invisibles. La boîte aux lettres devant laquelle vous passez, où se situe-t-elle au juste? La fissure dans le trottoir, le panneau à la fenêtre, le petit déjeuner pris ce matin-là. Je crois que je n'ai pas vu Michel. Je crois que je ne l'avais pas vu depuis longtemps.